Carol est loin d'être la seule à avoir eu son lot de haters parmi tous les personnages du MCU, et même des films et séries Marvel en général. L'un des premiers auxquels je pense, évidemment, c'est le Deadpool de Ryan Reynolds. Enfin, pas celui des films Deadpool, hein, celui du film X-Men Origins Wolverine. Là, y a vraiment rien qui allait. Genre, regardez-moi cette gueule. Et en plus, ils ont rendu muet le perso, dont l'intérêt principal, c'est ses blagues et comment il pète le quatrième mur. Ah, et puis ses pouvoirs, là, c'est n'importe quoi. La vision thermique de Cyclope ou la téléportation, bon, ok, c'est très bizarre. Mais des sabres en adamantium qui lui sortent des mains à la Wolverine, sérieux? What the fuck? En plus, ça a pas l'air très pratique. Heureusement que Ryan Reynolds est venu corriger tout ça. Après, Deadpool n'est pas le seul personnage à avoir été aimé et détesté en film, c'est aussi le cas de Star-Lord. Alors oui, ok, on l'a tous aimé dans les films Gardiens de la Galaxie, où il est super fun et tout, en plus d'être très touchant, mais est-ce que vous vous rappelez du shitstorm qui s'est pris à cause de sa connerie dans Infinity War? Ouais, les fans n'ont vraiment pas apprécié que Thanos se libère juste parce qu'il a pas pu attendre quelques secondes de plus avant le marave, effaçant ainsi la moitié de l'univers. Bon après je le comprends, le mec il a tout perdu dans les films et là c'est la goutte de trop. Heureusement sa popularité est assez vite remontée en flèche. Par contre pour Thor, lui on est plus sur les montagnes russes. Comme quelques-uns d'entre vous l'ont cité dans les commentaires de l'onglet communauté, je pense qu'il fallait bien en parler. Parce que Thor, en vrai, au début, il était un petit peu osef avec ses deux premiers films pas ouf. Mais avec son regain de charisme dans Ragnarok et dans Infinity War où vraiment il pétait des culs, le voir ridiculisé dans Endgame, ça en a surpris certains. Mon perso, j'ai apprécié, c'était en accord avec le personnage. Mais ce qu'on lui a fait dans l'horriblement naze Love and Thunder, là, c'était vraiment trop. Le personnage paraît comme bipolaire, tellement il change de personnalité. Oubliez le Thor noble et qui sait quand même s'amuser avec ses potes. Là, le gars, c'est juste un mongol et il est super irrespectueux. Et avec le recul, même l'acteur a détesté son rôle dans le dernier film. Genre, il s'en est rendu compte quand des enfants ont défoncé son film. J'espère vraiment qu'ils vont faire mieux pour le 5 et sans Taika Waititi. Et comment parler des personnages détestés en live sans parler de la fameuse She-Hulk? Bon, en vrai, on va pas retirer sur l'ambulance. J'avais déjà un petit peu fait une vidéo sur le sujet où je vous montrais à quel point elle était mieux en comics. Mais bon, là, fallait vraiment parler. Un perso faussement féministe insupportable qui se permettait de donner des leçons à son cousin qui, a priori, n'a pas souffert dans sa vie autant qu'elle, parce qu'être une femme, c'est plus dur qu'être pourchassée à l'international par l'armée dirigée par le père de sa meuf, tout en ayant un trouble de l'identité. Puis bon, cette fin de série, mon dieu, le personnage, il était juste insupportable. Au lieu de se battre contre un monde injuste pour avoir un monde meilleur, histoire de faire changer les choses, elle résout tout grâce à un Deus Ex Machina. Pourtant, il y avait moyen de faire un truc intéressant avec cette série, avec le côté juridique des super-héros, les relations entre Jen et Bruce, ou en ayant eu un brisage de quatrième mur plus pertinent, comme dans le comics, mais au final, on a le droit à une série courte, vraiment pas ouf, sans aucun enjeu ni impact sur le MCU, si ce n'est ramener Daredevil et la version Wish du fils de Hulk. Vraiment, c'était une purge et j'ai même plus envie d'y penser. Et le genre de personnage qui énerve aussi le plus les fans, c'est ceux qui jouent avec les sentiments de nos personnages préférés et surtout notre Peter Parker adoré. Et pour ça, beaucoup d'entre nous ont détesté la Mary Jane du Raimiverse. Bon, déjà, elle est caractérisée comme étant une femme en détresse, un archétype qui aujourd'hui n'est pas très apprécié. Genre aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le personnage de Gwen dans les Amazing, bah il est quand même bien plus intéressant. Mais bon, à l'époque, ça passait encore. Par contre, elle me saoulait quand elle criait, c'était super aigu. D'ailleurs, Peter la sauve à chaque fois, et qu'est-ce qu'elle fait en retour? Bah la meuf, elle joue avec son cœur comme un yo-yo. Genre, film 1, déjà, bah elle sort avec le bully Flash, et limite, on dirait qu'elle était bipolaire quand elle parle avec Peter, en mode, ouais, j'aurais trop besoin d'un gars comme toi dans ma vie, avant de partir en mode, waouh, trop belle ta caisse Flash. Oui, la meuf, c'est une michto, mais en plus de ça, elle finit par avouer ses sentiments à Peter à la fin, lors de l'enterrement de Norman, le père de leur meilleur pote, avec qui il sortait il y a même pas une semaine. Sauf que Peter, lui il est pas bien, et puis bon, il est plus en mode grand pouvoir, grande responsabilité, et il lui dit no. Résultat, bonjour monsieur l'astronaute, fils de J. Jonah Jameson, et pété de thunes d'ailleurs, et quand Peter et Mary Jane se mettent enfin ensemble, au premier coup de mou, hop, rebelote, un bisou avec Harry. Leur relation était tellement détestée qu'on était pas mal de personnes à vouloir que Peter finisse avec Gwen Stacy, ou encore la meuf qui faisait des cookies. Bon après, Peter était pas tout blanc non plus dans la relation, mais dans tous les cas, c'était toxique.